Alors après cette explication théorique, nous allons voir comment passer d'un tableau de signes à une résolution d'inéquation à travers un petit jeu de questions-réponses. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Alors là, nous allons comprendre comment passer d'un tableau de signes à une résolution d'inéquation à travers un petit jeu de questions-réponses. Regardez, c'est ce que je vous ai écrit ici. Passer d'un tableau de signes à une résolution d'inéquation, comment fait-on? Alors imaginez que nous avons un tableau de signes ici, de moins l'infini à plus l'infini, boum, f de x est positif. Et on vous dit, quand est-ce que f de x est strictement positif? Et bien là, c'est très simple. Vous regardez votre tableau de signes, vous dites entre moins l'infini et plus l'infini, c'est toujours strictement positif. Donc là, vous dites pour x appartenant à moins l'infini plus l'infini. C'est-à-dire ici, pour tous les x, ma fonction f de x est strictement positive. Si je vous dis, avec le même tableau de signes, quand est-ce que f de x ici est strictement négatif? Vous regardez ici votre tableau de signes, vous dites, bah, c'est jamais négatif. Donc arrête de me dire n'importe quoi, c'est jamais négatif. Et donc vous allez dire ici, très simplement, vous allez dire ici, ça n'admet pas de solution. F de x strictement négatif, et bien d'après le tableau de signes, ça n'admet pas de solution puisque c'est toujours strictement positif. Donc là, on va dire solution égale ensemble vide, ça n'admet jamais de solution. Si on vous dit f de x égale 0, donc là, ce n'est pas une inéquation, c'est une équation. Vous regardez votre tableau de signes, et bien d'après votre tableau de signes, la fonction ne s'annule jamais. Donc vous pouvez dire aussi ici qu'il n'y a pas de solution pour l'équation f de x égale 0. Voilà pour ce premier exemple. On attaque ensemble le deuxième exemple. Allez, c'est très facile ici, je vous ai donné un tableau de signes, regardez, de moins l'infini à 2, c'est strictement positif, ça s'annule pour x égale 2, et pour x supérieur à 2, c'est toujours positif. Je vous dis quand est-ce que c'est strictement positif? Et bien là, c'est très simple, vous dites que c'est strictement positif, entre moins l'infini et 2 exclu, d'accord? Pour x appartenant à moins l'infini 2 exclu, union 2 plus l'infini. Donc ça, vous écrivez ça comme ça. Quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Donc supérieur ou égal à 0, et bien là c'est supérieur à 0, là c'est supérieur à 0, là c'est égal à 0. Donc finalement, c'est supérieur ou égal à 0 pour x appartenant à R. Donc ici, pour x appartenant à moins l'infini plus l'infini, vous avez parfaitement compris ce genre de choses. Quand est-ce que f de x est strictement négatif? Vous regardez votre tableau, quand est-ce que c'est strictement négatif? Eh bien jamais. Donc là, on voit bien que c'est jamais strictement négatif, donc cette inéquation n'admet pas de solution. Quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0? Inférieur ou égal à 0. Alors c'est jamais inférieur à 0, mais c'est égal à 0, donc inférieur ou égal à 0, vous pouvez dire pour tout simplement pour x égale 2. D'accord? Parce que c'est jamais inférieur, mais c'est égal pour x égale 2. Quand est-ce que c'est égal à 0? Eh bien, c'est égal pour x égale 2. Donc, hop, pour x égale 2. Donc, vous pouvez marquer ici solution, c'est 2. Comme ici, vous pouvez marquer solution, c'est 2. Donc, voilà pour ce tableau de signes. Comment, grâce à un tableau de signes, je peux résoudre une inéquation? Eh bien, c'est très simple. Il suffit juste de savoir lire le tableau de signes. Donc, c'est pour ça que, quand je vous ai expliqué la méthode du tableau de signes d'un polynôme du second degré, faites d'abord le tableau de signes. Grâce aux 3 cas que je vous ai donnés, delta positif, delta négatif, delta est égal à 0, vous savez trouver le tableau de signes dans chacun de ces cas. Une fois que vous avez trouvé le tableau de signes, il faut savoir l'interpréter pour être capable de résoudre une inéquation, et c'est ce que je suis en train de vous expliquer ici. Donc on va attaquer ensemble un troisième exemple pour que ça rentre bien dans le cerveau et pour qu'on comprenne bien comment passer d'un tableau de signes à une résolution d'inéquation. Allez, dernier exemple ici, regardez, nous avons un tableau de signes, f de x est négatif entre moins l'infini et moins 3, il s'annule pour moins 3, il est positif entre moins 3 et 5, il s'annule pour 5, et pour 5 plus l'infini, c'est négatif. On vous dit quand est-ce que f de x est strictement supérieur à 0. Très simple, il suffit de regarder votre tableau de signes, vous voyez bien ici que c'est strictement supérieur à 0, donc vous dites ici, pour x appartenant, attention, à moins 3 exclu, 5 exclu. Pourquoi moins 3 exclu? Parce que la valeur moins 3 va annuler mon f de x, et moi je vous demande quand est-ce que f de x est strictement positif. Si je vous demande quand est-ce que f de x supérieur ou égal à 0, donc supérieur ou égal à 0, donc vous dites x appartient à, cette fois-ci, moins 3, 5 inclus. D'accord? Quand est-ce que f de x est strictement négatif? Strictement négatif là et là, là ou là, d'accord? Donc vous dites ici, x appartient à moins l'infini, moins 3 exclu. Exclu pourquoi? Parce que c'est strictement négatif. Donc je ne prends pas la valeur moins 3. Union, évidemment, 5 plus l'infini. Facile. Quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0? Eh bien, là, cette fois-ci, vous allez prendre les valeurs moins 3 et 5 parce qu'elles annulent votre f de x. Et on vous demande ici quand est-ce que f de x est inférieur ou égal à 0. Donc là, vous allez dire x appartient à moins l'infini, moins 3 inclus, union
5 plus l'infini. Hop, c'est parti. Quand est-ce que f de x égale 0? Là, cette fois-ci, ce n'est pas une inéquation, c'est une équation. Mais bon, c'est très facile de répondre à cette question quand vous avez le tableau de signes, parce que vous savez exactement quand est-ce que la fonction s'annule. Elle s'annule pour moins 3, elle s'annule pour 5. Donc là, vous allez dire solution de l'équation, eh bien, ce sont moins 3 et 5. Et ces deux valeurs-là, ce sont les racines du polynôme si f de x est un polynôme du second degré. Mais comme nous sommes en train de parler ici des fonctions du second degré, donc on considère ici que ma fonction f est un polynôme du second degré. Donc quand est-ce qu'elle s'annule? Eh bien, elle s'annule ici pour moins 3 et 5. Donc voilà comment passer très rapidement d'un tableau de signes à une résolution d'inéquation. Et c'est l'objectif ici, ce que je vous ai expliqué, c'est comment résoudre une inéquation du second degré. Donc vous regardez votre polynôme du second degré ou votre fonction du second degré, vous calculez delta. Si delta est positif, ça a deux racines et je connais mon tableau de signes. Je le connais, je vous l'ai expliqué dans la partie du cours. Si delta est égal à 0, eh ben, il y a une seule racine et je connais mon tableau de signes. D'accord? C'est le deuxième cas. Et on a vu que quand delta est strictement négatif, le polynôme ne s'annule jamais. Et donc, je connais mon tableau de signes. Donc, il faut connaître vos trois cas. Une fois que vous connaissez vos tableaux de signes, vous faites le tableau de signes de votre polynôme du second degré. Et grâce à la lecture de ce tableau de signes, vous pouvez résoudre n'importe quelle inéquation. Alors, évidemment, on aura l'occasion de s'entraîner dans plein d'exercices. Vous allez voir, ça va être des choses faciles pour vous. On reste ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.